Usain Bolt, il a voulu se mettre à jouer au football. Et là, on a expliqué, non, dès lors que tu cours pas en ligne droite, ou que tu prends pas le virage toujours là, et qu'il faut faire des changements d'appui, des croches et machin, eh ben le mec, ça donne un joueur de football correct, mais il a essayé d'accéder au niveau. Manodou en handball, je t'ai déjà expliqué, parce qu'il a passé toute sa vie dans un bassin à faire ça avec les pieds. Il a les appuis tout mous. Après, moi j'ai vu les stages qu'il faisait faire, il le faisait faire des exercices sur des trucs en caoutchouc pour lui tonifier la cheville. Mais au handball, tu fais des changements d'appui hyper rapides, tu pèses 100 kilos, il faut être hyper tonique du pied. Quand toute ta vie, tu as fait ça avec tes papates, c'est bien pour nager, mais sur le sol, tu es presque un handicapé, tu vois, parce que tu es sous-musclé de la papate, tu vois. Et malgré tout, il a jamais fait le... Alors, il avait le bras pour envoyer les babales, parce que il gagnait le 50 mètres en cross. Donc, je sais pas si tu vois un peu comment il était capable de... Enfin, non, c'est pas ça, c'est envoyer, c'est ce geste-là. Parce que il avait pas les appuis pour les changements de direction et ces trucs-là. Et puis, en plus, il y a autre chose, la percussion. Les mecs, ils te rentrent dedans. Dans la piscine, personne te rentre dedans, chacun son couloir. Hein. Et puis, t'es dans l'eau, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, les mecs, ils disent, je vais faire du hand professionnel. Il joue en 3e division, on l'intègre dans un club. On en parle un peu au début, et puis après, il fait du banc, et puis après, il arrête, parce qu'en fait, sur le terrain, il sert. Faire de Doumbé un espoir du MMA, c'est pas vrai. Hein. C'est pas un espoir du MMA. C'est un mec qui est en fin de parcours, qui a eu un bon parcours au Glory. Moi, j'ai rien contre, c'est pas du tout un mauvais. Mais c'est pas le nouveau McGregor. Enfin, tu vois, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu de combat, quoi. C'est un peu lamentable. Il y en a un qui avait peur de se faire amener au sol, l'autre qui avait peur de prendre une patate. Ils se sont pas battus. Qu'il y ait une écharde quand même sur le ring, c'est pas normal. L'intérêt du MMA, c'est que les mecs vont à la guerre quand même un peu, par rapport à l'anglaise où c'est quand même beaucoup plus codifié. Les fédés, les mecs qui se rencontrent pas. Le MMA, ce que t'aimes bien, c'est le côté truc de forain, tu vois, fête foraine, tu vois, et ça y va. Et là, tu vois que le combat, je l'ai vu entièrement. Il y en avait un qui avait peur de se faire amener au sol et l'autre qui avait peur d'en prendre une. Et il y a eu 0 combat. À aucun moment donné, ils se sont rentrés dedans, quoi. Attends, il y a 3 rounds, c'est des combats en 3 rounds. Ils peuvent quand même bouger un peu plus leur cul, tu vois. Il n'y a pas eu de combat. Tu remplis pas, je sais pas, il y a combien de milliers de personnes là pour voir ça, 20 000 personnes pour voir ça, c'est remboursé, tu vois. Je sais pas, quand tu vois des grands combats de boxe, tu vois Ali Frazier, je sais pas si tu vois 15 rounds à se taper dans la gueule sans une seconde de repos, tu vois, je veux dire, ça n'a rien à voir. Tu vois les combats de Tyson ou même les grands combats, tu vois, de n'importe quoi. Tu vois, c'est la guerre totale, les mecs sont prêts à mourir sur le ring. On a beaucoup travaillé sur la question de Notre-Dame et sur le site, on a une émission de 3h30 qui donne tous les éléments pour comprendre que l'incendie de Notre-Dame est un incendie volontaire dans le but de mettre en place un truc qui s'appelle le projet de la nouvelle île de la Cité, qui est un projet d'argent maçonnique et de vengeance juive. Donc c'est un incendie volontaire, c'est certain. Pour ça, allez sur le site, regardez, il y a le projet Perrault, puisque Notre-Dame est le monument le plus visité de la ville, la plus visitée du monde. Et pour l'instant, c'est une église dans laquelle les gens mettent une pièce dans un tronc. Vous voyez, il faut que ça rapporte comme rapporte le Grand Louvre. L'île de la Cité est une île administrative au cœur de Paris qui n'a que 300 logements. Et tout le reste, c'est des administrations, police, justice, hôpital. Il y a un projet de foncier de 1 milliard d'euros derrière. Ce qui bloquait ce projet, c'était que Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc était intouchable. Pour qu'on puisse toucher à Notre-Dame et au parvis et à tout le reste, il fallait qu'il y ait un accident. Et cet accident était souhaité par les gens du projet d'une nouvelle île de la Cité, qui date de 2016, en disant tant qu'il ne se passe pas quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. Et ce quelque chose nécessaire s'est passé. L'incendie de Notre-Dame, c'est notre World Trade Center à nous. J'ai donné tous les noms des protagonistes derrière. Vous avez les élites du pouvoir de l'argent, les élites maçonniques et les élites juives. Je rappelle que l'incendie de Notre-Dame s'est passé 777 ans exactement après que Saint-Louis ait ordonné l'autodafé des Talmuds dans la cour de Notre-Dame et que les rabbins israéliens n'ont pas manqué de dire que c'était une vengeance et un châtiment divin pour avoir brûlé les Talmuds. Donc vous pouvez prendre le dossier par tous les bouts, c'est un dossier criminel. Et ce qui le prouve, c'est que la personne qu'on a nommée à la tête de l'enquête officielle est un militaire des services qui a immédiatement dit que c'était un problème de court-circuit électrique ou de mégots, alors que tous les spécialistes savent que c'est impossible d'enflammer des poutres de chêne qui ont des siècles, qui sont aussi difficilement inflammables en fait que des poutres en béton. Voilà. Et il y a une espèce de silence gêné et même terrorisé de tous les spécialistes qui savent très bien que le dossier pue. Mais ce qui veut dire que dans le calendrier, on va dire, sataniste oligarchique, on arrivait à un tel point de puissance, de mépris et de certitude, de non-contestation, qu'on a été capable de mettre le feu à Notre-Dame de Paris, ce qui était le symbole de la catholicité française. Et le prélat catholique de Notre-Dame, la première chose qu'il a fait quand l'incendie était encore allumé, c'est de remercier, on ne sait pas pourquoi, le grand rabbin de France, Corsia.
Un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. J'ai gagné ma vie comme journaliste. Et j'ai vu la destruction du journalisme français au profit de ce qui est là aujourd'hui. Où on arrive à un moment donné à des types qui sont chez BFM, LCI, etc. Donc on peut faire remarquer que tous ces médias appartiennent à deux personnages. Bolloré, qui est un Rothschild, Goldschmidt, et Drahi, qui a renoncé à sa nationalité française pour devenir strictement israélien. L'un étant en faillite, je rappelle, donc un escroc, dont son bras droit est en prison, je crois, au Portugal en ce moment.